Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour un book haul et haul tout simplement parce que j'ai reçu pas mal de choses. Je suis partie 2 semaines environ, même pile 2 semaines. Je suis partie un vendredi, je suis revenue un vendredi. Et il y avait énormément de choses dans ma boîte aux lettres. Heureusement, vous êtes un peu proche, heureusement, ma maman est passée à l'appartement pour la vider de temps en temps. Elle passe par chez moi pour retourner à la maison, pour aller au travail. Donc, heureusement qu'elle a vidé un peu parce que sinon, tout ne serait pas rentré, c'est certain. Je vais commencer déjà par une réception Muse. J'ai donc mon superbe t-shirt lectrice et féministe que je m'étais procuré il y a déjà quelques mois. Je commence à avoir une sacrée collection et comme beaucoup le savent déjà, je suis devenue ambassadrice Muse, c'est-à-dire que on m'a proposé entre deux choses. C'était gagner 15% sur les ventes ou vous offrir 15%. J'ai choisi de vous offrir 15% et de temps en temps, quand il y a eu un certain nombre de ventes, eh bien, j'ai le droit de choisir un t-shirt, un petit cadeau. Et donc, voilà, je peux choisir un petit t-shirt et ça fait toujours plaisir. Et là, j'ai pu choisir un t-shirt parce que vous êtes quelques-unes ou quelques-uns à avoir craqué sur les nouvelles collections. Et j'ai craqué sur celui-ci. Tout coloré, Mas Libros, por favor. Hop, il est trop beau, je l'aime trop. Je l'essaierai tout à l'heure pour vous montrer, mais vraiment, voilà, enfin de toute façon, je connais maintenant la qualité de Muse. J'en ai plusieurs des t-shirts Muse. J'ai celui-ci, j'ai un avec une pile de livres. J'ai Amour des livres, je crois. Enfin voilà, en fait j'en ai plein. J'ai celui qui avait été fait en collaboration avec Entre deux pages, Pascal. Donc voilà, je commence à avoir quelques t-shirts. On va passer maintenant aux cadeaux. J'ai reçu 2 colis de la part de 2 copines de Bookstagram qui m'ont fait énormément plaisir. Notamment déjà un colis de la douce, vous allez peut-être reconnaître, Pétronille. Hop, on va le mettre là. Pétronille, donc c'est dans tous mes états, qui m'a envoyé un petit colis avec un petit bloc-notes to-do list, avec 3 jolis marque-pages, dont un qui se lit des 2 côtés, et bien sûr celui-ci où elle a annoté 10K. Et alors ça m'a fait trop plaisir, et ils sont de super bonne qualité. Celui-ci est vraiment dur, vraiment épais, et ça j'adore vraiment. Elle s'est surpassée et je trouve ça vraiment très beau. On voit que voilà, il y a toute une partie qui est fait main, qui est vraiment réfléchie. J'aime trop. J'avais bien sûr une petite carte. Et puis, hop, je vais mettre ça sur le côté. Un joli tote bag. Je cherche la librairie la plus proche en français, en espagnol et en anglais, avec un espèce de fond derrière. Hop, où il est écrit livre, et puis dans tous mes états ici écrit, mais dans une couleur, une police qui est vraiment très fine, et donc ça ne prend pas le pas sur le tote bag. J'adore, je suis fan des tote bags, donc merci beaucoup encore à ma douce Pétronille pour ce joli cadeau d'anniversaire et des 10K qui me fait extrêmement plaisir. Je te l'ai déjà dit sur Instagram. J'ai reçu également un joli petit colis. Je ne vais pas tout sortir, mais je vais vous montrer une partie de la part de Alex, qui est lectrice gourmande, gourmande de lecture, je crois, qui m'avait écrit une jolie petite carte avec les cartes Adelcha. Donc ça, c'est trop cool parce que après, on peut l'accrocher et ça fait et un joli souvenir et en plus une jolie petite déco. Elle avait eu un peu de retard entre le moment, je ne sais pas si on peut appeler ça du retard, entre le moment où elle m'avait contacté pour me dire qu'elle avait un petit quelque chose pour moi et puis le moment où elle me l'a envoyé. Donc j'ai une autre deuxième petite lettre, 2 lettres pour le prix d'une, ça c'est trop cool. Un joli petit marque-page qui provient de la boutique à souvenirs et je le trouve magnifique. Vraiment, il est trop beau. Et elle m'a envoyé, vous allez reconnaître tout de suite, un petit kit pour faire de la broderie. Je m'y étais mise quand j'avais été alitée au début de ma grossesse. J'ai un peu freiné, mais là, ça me donne trop envie. Déjà, la couleur du tissu est magnifique.
La couleur des fils également, c'est vraiment super beau. Et puis voilà, c'est vraiment un tissu pour s'entraîner. Il y a un dessin dessus. Donc voilà, j'ai tout le nécessaire pour pouvoir faire une jolie création et pouvoir un petit peu m'entraîner. Et donc ça, c'est vraiment trop sympa. Et j'ai été très très touchée qu'elle pense à ça. Parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a fait du bien. La broderie, c'est quelque chose que je viens de découvrir et qui me plaît beaucoup, beaucoup, vraiment. Donc je suis trop contente, voilà, qu'elle ait pensé à ça, qu'elle ait pensé à moi pour m'offrir ce joli petit présent. On va maintenant passer aux livres et pour le coup, il y en a beaucoup. Je n'ai plus le droit de porter, donc je ne vais pas pouvoir vous montrer cette pile énorme, mais c'est assez incroyable. On va commencer par les bandes dessinées. J'ai reçu de la part des éditions d'Argo 2 bandes dessinées. Tout d'abord, Peace Mémé, qui m'avait proposé de recevoir il y a déjà quelques temps, mais je ne l'avais jamais reçu. Il est sorti le 21 avril 2023 et j'en ai vu des plutôt bons avis. Et donc, je pense que je vais bien rigoler. De toute façon, déjà, le titre donne envie. C'est un album de Cathy Bourg. Et donc, ce qu'on nous dit, si un jour on gagne au loto, on ouvre un bar à tisane et on l'appelle Peace Mémé. Chiche. Enfin, faudrait de la bière aussi, des cours de yoga et un coin librairie. De la bière bio et locale. 4 copines, une crise de la quarantaine, un burn-out, une grossesse, une comédie drôle et astucieuse qui met en scène 4 parcours de vie et de renouveau autour d'un projet commun, joyeux et militant. Je sens que ça va beaucoup, beaucoup me plaire. Et j'ai reçu également de la part de la même maison d'édition La Marche Brume, le souffle des choses. C'est le premier tome, c'est de Stéphane Fert. J'adore cette couverture, j'aime beaucoup l'ambiance des dessins un peu violette, mauve, je trouve ça superbe. Et donc, je vais vous lire le résumé de celle-ci. Un jour, la brume a tout emporté. Oh, pas la petite brumouille du matin ou la semi-brume des lendemains de pluie, non. La brouillasse, la vraie, la purée de boue, la bouillie de charbon, noire et épaisse comme de l'encre en suspension, celle qui engloutit tout. Mais la brume a aussi laissé quelque chose derrière elle. Une mutante, une ogresse, ou peut-être juste une petite fille qu'une sorcière bourrue va nommer Tempérance, et qui sera élevée dans la tranquillité d'une sororité de joyeuses vieilles femmes. Et puis un jour, la brume revient, la brume veut reprendre. Il est temps pour les sorcières de sortir les gris-gris, de se rappeler les vieilles incantations et les leçons de kung-fu, pour se lancer dans une grande aventure qui changera le destin de la jeune Tempérance. Un conte. Un conte moderne entre récits d'anticipation et fables écologiques. Trop hâte, voilà, trop hâte de la découvrir. Je vous en dirai des nouvelles. Hop, j'ai reçu également comme bande dessinée, je vais vous la montrer, mais il y a eu une grosse erreur d'impression. Il s'agit de Coquelicot de Fanny Vella. Vous commencez à connaître mon amour pour cette autrice que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Qui est l'autrice de plusieurs bandes dessinées, dont Vermicelle et Si on changeait d'angle, qui m'ont vraiment beaucoup parlé. Sauf que je l'ai reçu, ça commence à la page 33, puis on retourne à la page 19, je crois. Enfin voilà, il y a eu une grosse erreur d'impression, donc j'ai envoyé un petit message à la maison d'édition pour les prévenir et puis pour voir ce qui peut être fait. Parce que je l'attendais avec grande impatience. Pour le coup, c'est l'autrice qui m'avait contactée pour recevoir cette bande dessinée. Et avec, il y avait un petit papier pour, j'imagine, planter des coquelicots. Et puis, une magnifique carte. Elle est trop belle. J'adore, je suis complètement fan. Donc, voilà pour cette bande dessinée qui nous parle de féminisme engagé sur la vie d'une jeune fille et de son rapport au corps, de la puberté à la maternité. De la part d'une maison d'édition voisine de Le Duc, donc de la bande dessinée que je viens de vous montrer, j'ai reçu de la part des éditions Charleston Autant des damnés et des bénis de Ayobami Adebayo. J'attendais cette sortie avec grande impatience. J'enlève les bandeaux. C'est un livre que j'attendais vraiment beaucoup, qui a reçu le prix littéraire Les Afriques. Il fait donc partie de la collection Les Ailleurs. Non, même pas. Ça aurait pu, je pense, faire partie de la collection Les Ailleurs. C'est une autrice qui est née à Lagos, qui a étudié l'écriture aux côtés de Chimamanda Ngozi Adichie et de Margaret Atwood.
Donc ça donne envie, des grands noms qui m'ont beaucoup touché, les deux. Et je vais vous lire le résumé. Eniola, 16 ans, ressemble déjà à un homme. Depuis que son père a perdu son emploi, il tente de subvenir aux besoins de sa famille et passe ses journées à faire des courses pour l'atelier de couture local, à collectionner les journaux, à mendier quand il le faut, tout en rêvant d'un avenir meilleur. Fille d'une riche famille, Wuraola évolue quant à elle dans une sphère privilégiée. À 28 ans, cette jeune médecin espère enfin contenter ses parents en épousant le fils d'un politicien en pleine ascension. En apparence, les vies d'Eniola et de Wuraola sont diamétralement opposées. Mais un jour, alors que les violences éclatent à travers le pays, leurs trajectoires vont rentrer en collision. Un puissant conte nigérian, moderne, dans lequel Ayobamo Adebayo met en lumière le fossé entre les pauvres et les nantis, et la force de notre humanité commune. Trop hâte, c'est un gros pavé, il fait 500 pages, petit pavé, il fait 500 pages. Et je vous en dirai vite des nouvelles parce que c'est un livre que je souhaite lire au mois de septembre. J'ai encore énormément de choses à vous montrer. J'espère que les book hauls vous plaisent parce que je pense que j'en ferai une vidéo seule. Parce que pour le coup, c'est trop. J'avais hésité à mettre ça dans un vlog, mais le vlog risque de durer extrêmement longtemps. J'ai reçu de la part des éditions, j'ai lu un livre que j'avais demandé dans le programme, L'enfant qui voulait disparaître de Jason Motte. La couverture est trop belle et il a reçu, d'après ce que j'ai compris, le National Book Award 2021. Je vais vous lire le résumé. C'est un gros pavé, 500 pages aussi. Bon, c'est des pavés, quoi. Des petits pavés. Lors d'une tournée promotionnelle, un écrivain noir américain fait la connaissance d'un enfant à la peau si sombre qu'on le surnomme Charbon. Le gamin d'une dizaine d'années réapparaît à chaque étape du parcours et raconte l'idée folle de ses parents. Le pousser à devenir invisible pour qu'il n'ait pas à subir le destin que sa couleur de peau lui réserve. L'enfant existe-t-il vraiment? L'écrivain serait incapable de le dire, mais réel ou fantasmé, cette rencontre le confronte à une cruelle évidence. Être noir aux États-Unis, c'est vivre sous une menace constante. Comédie féroce, tragédie déchirante, manifeste contre l'oppression. L'enfant qui voulait disparaître est un roman puissant et lumineux. Jason Motte est un romancier afro-américain. Il a étudié à l'université de Wilmington. L'enfant qui voulait disparaître a été unanimement salué par la critique. Je sens que ça va être très touchant, mais c'est vraiment un sujet pour le coup qui me parlait et j'avais très envie de le découvrir et donc je vous en dirai des nouvelles. J'ai reçu également un livre que je veux me procurer qui est dans ma wishlist depuis sa sortie en grand format, toujours avec un joli petit mot de la part de l'équipe de l'Iconoclaste et des collections proches. Il s'agit de La Petite Menteuse de Pascal Robert Diard. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Moi, j'en ai beaucoup entendu parler. Pour le coup, il est tout petit, en petit format. Il fait à peu près 150 pages. Et je voulais vous lire le résumé à l'arrière, mais ce n'est pas le résumé du roman, j'ai l'impression. Il y a juste une petite introduction. « Je veux être défendue par une femme », a dit Lisa en se présentant à Alice Kéridreux. Un face-à-face commence. Ni l'une ni l'autre ne savent jusqu'à où il va les mener. C'est un livre qui dérange, j'ai l'impression. Un livre sur une femme qui accuse, dans mes souvenirs, un homme de viol ou en tout cas d'agression sexuelle et qui va se rétracter. Donc voilà, on va voir de quoi ce roman parle exactement. Je vais le lire très rapidement parce que il est petit et que je vais reprendre le 7 jours 7 livres en septembre. Je ne sais pas encore quand, donc je ne vais pas vous donner tout de suite de date, mais je sais que je vais en refaire un et donc il fera partie de mon challenge 7 jours 7 livres parce que c'est un roman que je veux lire depuis la rentrée littéraire 2022 en fait. J'ai également reçu La femme périphérique de Sophie Pointurier, qui fait partie de la sélection 2024 du prix HarperCollins Poche, dont je fais partie. J'ai été sélectionnée pour faire partie de ce prix. Et donc, c'est notre première réception. Il fait 400 pages et il me fait extrêmement envie. Je vais vous lire le résumé. J'aime beaucoup la couverture. Et en plus, le macaron s'enlève, donc je pourrais l'enlever pour les photos. Peter et Petra Wolf forment le couple le plus en vue de la scène artistique allemande depuis les années 90. Il est l'artiste maudit de l'Est dont on a perdu la trace. Elle est l'ancienne professeure d'art plastique venue de l'Ouest, considérée comme la
gardienne du génie de son homme. Une femme sans talent qui divise dans un pays coupé en deux. 30 ans après la chute du mur, alors qu'une biographie est en préparation au sujet du dieu occulte, un mystère plane sur les circonstances de la disparition de Peter. Qui a tué le peintre? Usurpation d'identité, fraude, faux et usage de faux. Tout accuse Petra. L'enquête entre Paris, Berlin et New York révélera ce que la légende jusque-là avait eu. Un vibrant premier roman qui pose la question de la place des femmes dans le monde de l'art. Il me fait trop envie. La sélection du livre du prix HarperCollins me fait très envie. Donc j'étais contente de la découvrir parce que quand on se lance dans un prix, on sait pas exactement quelle lecture on va avoir à lire, sauf quelques lectures, mais c'est vrai que souvent on n'a pas une vue globale. Et là, on nous a présenté les romans et vraiment 80% des romans me font envie. D'autres m'intriguent, donc vraiment je suis agréablement surprise. J'ai reçu également la maison d'édition Slatin Istia, ils ont peut-être changé de nom, Istia NC, m'a contacté pour recevoir le dernier roman de Rukiata Ouedraogo, qui a écrit Du miel sous les galettes. Je me souviens pas si je vous en avais parlé ici, je pense que oui. Il s'agit de Le Petit Mari. Et je suis très contente de le recevoir, en plus dédicacé. Donc ça fait trop plaisir. Je vais vous lire le résumé, mais c'est vrai que c'est une autrice que j'avais mis dans les autrices à suivre parce que j'avais beaucoup aimé son roman, qui m'avait beaucoup touchée par son écriture et par l'histoire qu'il venait raconter. Donc voilà, trop contente et je vais vous lire le résumé tout de suite. Elle n'a qu'un mois pour reconquérir sa liberté. Après avoir perdu son mari, frappé 2 fois par la foudre, Sally est soumise à cette règle immémoriale qui veut qu'une veuve épouse l'un des frères du défunt, au risque d'être bannie par sa famille. Le beau-père de Sally lui laisse 1 mois pour se décider. Ce roman est l'histoire de ce mois d'émancipation, le cheminement de Sally vers son indépendance. Ouais, eh ben, il me fait extrêmement envie. Je vous avoue que je n'avais pas lu le résumé avant de le recevoir parce que on m'a proposé de le recevoir et que j'aime beaucoup cette autrice et donc je me suis dit allez, mais il me fait encore plus envie en lisant le résumé, donc trop sympa. Et j'avais une petite grosse surprise dans le colis parce que les éditions donc Istia m'ont également envoyé le dernier roman de Luca Di Fluvio. Je crois que c'est le roman... le dernier livre qu'il a écrit avant son décès, Luca Di Fluvio qui vient de décéder d'une maladie qui est la SLA, je crois. Et donc, j'ai reçu ce roman, Le Paradis caché de Luca Di Fluvio. J'étais très étonnée. Déjà, je ne comprenais pas pourquoi il y avait 2 romans. Et quand j'ai découvert que c'était celui-ci, voilà, j'étais très heureuse de ce cadeau. Donc, merci beaucoup à la maison d'édition si quelqu'un passe par là. Je vais vous lire le résumé de ce roman et je sens qu'il va beaucoup me bouleverser. C'est en Italie, à la fin de l'Inquisition, l'année où Galilée est condamné pour avoir soutenu que la Terre tournait autour du Soleil. Susanna et Daniel, 2 enfants perdus, élevés comme frères et sœurs dans le même couvent, sont réunis par le destin le jour où Susanna est accusée d'avoir tué son mari. Daniel a un don particulier, Susanna conserve son secret. Une histoire d'amour au temps des sorcières. Le plus beau plaidoyer de Luca Di Fluvio, 1958-2023, contre tous les obscurantismes. Je sens que ça va beaucoup me plaire et que ça va beaucoup me toucher. Il fait à peu près 600 pages. Et voilà, je vous en dirai des nouvelles. Je vous parlerai de ce roman. Voilà, je vous parlerai de ce roman. Mais c'est vrai que c'est toujours émouvant de lire un livre après le décès d'un auteur, surtout quand on sait qu'il a été publié après son décès. Voilà, et la couverture est magnifique. Vraiment, c'est magnifique. Voilà, je vous en dirai des nouvelles. Et là, on va passer à toutes les énormes réceptions de la part de Pocket. Là, je vais pouvoir peut-être porter ça. Oui, je vais pouvoir porter ça. J'ai reçu cet énorme colis de la part des éditions Pocket et 2 romans. Ceux-ci, c'est 2 romans que j'avais demandé. Il s'agit de La peine des faunes de Annie Lulu. Qu'est-ce qu'on me dit? Hop, de Annie Lulu. J'aime beaucoup cette couverture. Je la trouve très jolie. Qui est son 2e roman. Elle avait
écrit La mer Noire dans les Grands Lacs, dont je vous ai parlé, que j'avais adoré. Et donc ici, elle revient avec Peine des faunes, et je vais vous lire le résumé. Il a eu le prix du roman d'écologie. Le remède au feu, Maggie, c'est le feu. Et sur ces fortes paroles, Rebecca est partie. Entre le bonheur de sa fille et l'intégrité de sa terre natale, menacée d'expropriation par une compagnie pétrolière, elle a choisi son combat. Et scellé, malgré elle, le destin d'une famille sur 3 générations. Car en ces quelques jours d'absence, Maggie sera mariée de force, son désir d'étude tué dans l'œuf. Les hommes ont leur manière d'étouffer les volcans. De la Tanzanie aux hautes terres d'Écosse, tout ce qui vit doit subir leur violence, pour le malheur des femmes et la grande peine des faunes. Et quand je vous lis le résumé, ça me fait un peu penser au roman Le Dernier Amant de Oscar Lalo, que je viens de lire, qui est d'ailleurs... qui n'est pas là. Si, il est ici. Hop, celui-ci. Et j'ai également reçu un roman que j'attendais avec une grande impatience. Il s'agit du dernier roman de Yasmina Khadra qui sort donc aux éditions Pocket. Les Vertueux. Vous savez mon amour pour cet auteur, j'ai lu beaucoup. J'ai lu L'Attentat, Les Hirondelles de Kaboul. J'ai lu également, ils doivent être pas loin d'ici, parce que j'en ai lu beaucoup et je ne me souviens pas toujours de tous. J'ai lu Khalil, Ce que le jour doit à la nuit. Et j'ai une pile comme ça de livres de lui. Et je vais découvrir celui-ci qui nous plonge en Algérie en 1914. Pour le jeune berger Yassine qui n'a jamais quitté son douar, ces choses incroyables vont l'emporter comme une crue à travers 1000 imprévus. Lui feront connaître le monde moderne, celui des machines et des machinations, des tirailleurs loyaux et des trahisons, de la guerre des tranchées, des promesses piégées et de l'amour simple et beau pour survivre dans l'adversité. Il est assez gros, il fait 500 pages et je vous en reparle très rapidement. Et pour finir, j'ai donc reçu cet énorme colis de la part des éditions Pocket. Il s'agit des rendez-vous littéraires Pocket qui seront en librairie le 17 août. Donc on a un joli dépliant qui nous explique tous les romans qu'il y a dans ce colis. Et on a une grosse pile de livres. On peut dire que c'est une grosse pile. Est-ce que je vous lis les résumés de tous? Parce qu'ils sont assez longs. Je vais vous lire peut-être les premières lignes, je vais voir. J'ai donc reçu Nous les Allemands de Alexander Staritz. Je ne sais pas si on peut... En fait, j'ai l'impression que ça ne se focus pas. Si on est plongé dans la Seconde Guerre mondiale, en Allemagne, auprès d'un homme qui est sur le front de l'Est, et puis qui comprend en 1944 que la guerre est perdue, que tout ce en quoi ils avaient cru, tout ce qui les faisait tenir, l'appartenance à une nation, l'espoir d'une guerre rapide, les rêves de retour, tout était en train de s'écrouler. Que le désespoir vous fait accomplir le pire et que rien jamais ne permettra d'expier la faute de tout un peuple. Écoutez, franchement, pourquoi pas? C'est un angle rarement mis en avant. Et donc, je vous en dirai des nouvelles. Je ne connais pas cet auteur, mais hâte de le découvrir. J'ai également reçu un livre, je m'étais posé la question d'ailleurs de le demander. Il s'agit de L'effet Titanic de Lily Nielsen. Elle, c'est Flora, lui, c'est Zach. Elle, l'ado un peu gauche du côté plage du Havre. Lui, le garçon des quartiers en béton. Ils s'aiment comme on aime à cet âge-là, fébrilement, peureusement, absolument. Comme on jette l'enfance à l'eau, comme on court au naufrage. Parce qu'un jour, il faut bien laisser le grand large derrière soi et avancer. Je n'en dirai pas davantage. J'ai également reçu La guerre des bouffons. 1998, la France s'apprête à célébrer sa victoire Black Blanc Beurre. Une liesse générale qui n'a pas encore gagné, Bondy, en Seine-Saint-Denis. Lycéen Idir rêve de NASA et de fac de médecine. Seulement aux yeux de ses camarades, le timide Kabyle à lunettes reste un bouffon, de ceux qu'on moque et qu'on bouscule. Qu'à cela ne tienne, lui, l'enfant de 2 révolutions, l'algérienne et la française, déclare son indépendance.
Sous les yeux des profs dépassés, bientôt deux bandes s'affrontent. Les trop gentils face aux gros caïds, dans un joyeux bordel dont le 9-3 se souvient encore. Et bah, vous voyez, quand j'ai vu la couverture, je me disais que c'était pas pour moi. Mais le résumé me tente bien, donc pourquoi pas. Je n'arrive pas à faire ça. Comment on fait? Mais je sais pas, Léon, ce que c'est ça. J'ai également reçu un roman de Miranda Colley-Heller, La mémoire de l'eau. N'hésitez pas, ces romans, si vous les avez déjà lus, si vous les avez découverts en grand format, si vous en avez entendu parler, je serais très curieuse parce que voilà, c'est des livres que j'ai pas forcément demandé, que j'ai pas forcément vu passer sur les réseaux. Donc voilà, curieuse de savoir. Tôt le matin, un étang qui s'éveille, un peignoir qui glisse, l'eau froide sur sa peau nue. Combien de fois Ellie, la cinquantaine, a-t-elle accompli ce rituel? Au loin, tout le monde dort encore dans la maison nichée au milieu des bois. C'est ici, au Cap Cod, que sa famille passe l'été depuis des générations. Mais ce matin, c'est différent. La vieille Ellie et Jonas se sont échappés quelques instants pour faire l'amour. À voir. C'est un livre qui pourrait me faire envie. Je vous ai pas tout lu parce que, en fait, je veux pas tout lire. C'est un pavé. Je vous dis à chaque fois gros parce que ça me paraît gros. Mais en fait, il fait 500 pages. Donc, je vous en dirai des nouvelles. Un autre livre qui a été bien abîmé parce qu'il y avait deux livres dans ce livre. Enfin, c'est assez étrange ce qui s'est passé dans le colis. Donc, il s'agit de Une terrible délicatesse de Jo Browning. 1966, Pays de Galles. William Lavery va rejoindre, comme son père et son grand-père avant lui, l'entreprise de pompe funèbre familiale. Alors qu'il s'apprête à recevoir les honneurs, lors de la remise de son diplôme d'embaumeur, le bal se fige. On annonce la catastrophe d'Aberfan, ce glissement de terrain qui vient d'emporter toute une ville minière et avec elle une centaine d'enfants. William, 19 ans, se porte volontaire pour prêter main forte sur place. Ce qu'il verra là-bas, rien pourtant ne l'y prépare. Ni ses regrets, ni ses propres deuils. Quand la mort est partout, quel autre choix a-t-on que de se réconcilier avec la vie? Et bah pourquoi pas? Ça a l'air d'être assez dur quand même. 500 pages également. Je vous en dirai des nouvelles. D'après ce que je comprends, c'est son premier roman. Et ça a l'air assez dur. Donc je sais pas trop voilà, si je vais le lire et quand. Mais il a l'air assez dur. Et pour finir, Le feu du milieu de Toufat Moutar. J'enlève également le bandeau. Hop, j'aime bien la couverture qui est assez jolie. Hop, je ne sais pas si vous allez voir. Il veut pas faire le focus, hein. Voilà. Entre deux feux, deux cultures, deux rêves. Jeune esclave comorienne, Gaillard a grandi entre les légendes colorées de sa mère adoptive et les sourates du maître coranique. Qui est-elle? D'où vient-elle? Et que lui a confié Halima, cette jeune fille riche rencontrée dans le secret d'un bois? De cette amitié interdite naîtra un fil d'éternité qui leur révélera la mémoire du monde. Le grand feu du milieu, au-delà des règles, des corps, au-delà du temps et de l'espace. Ça a l'air assez étrange comme roman. Il fait un peu plus de 300 pages. Et c'est possible aussi qu'il se glisse dans mon challenge 7 jours 7 livres. Parce qu'il me fait très envie. Et Toufat Moutar a grandi entre son île et plusieurs pays d'Afrique. Elle est originaire des Comores. Elle est venue en France pour y poursuivre ses études de langue et vit aujourd'hui en région parisienne. Elle est l'autrice du recueil de nouvelles Âmes suspendues et des romans Vert cru et Le feu du milieu, dont je n'ai pas entendu parler. Je vous en dirai des nouvelles. Hop. Et pour finir, dans le colis Pocket, il y avait un petit marque-page et un tote bag qui est très beau et énorme. Il est énorme. Regardez. Il est magnifique. Pocket. J'adore. Il est trop beau. Il est trop beau. J'aime beaucoup. En plus, c'est fait avec matériaux recyclés. Ah, je trouve ça super. Puis il est grand. C'est trop pratique. Trop bien. Et ben merci beaucoup à Pocket, notamment à Emmanuel et à Camille, parce que je sais que les colis sont réfléchis, sont pensés et sont souvent envoyés par vous. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. Merci beaucoup encore de me gâter comme ça.
et j'ai hâte de découvrir tous ces romans de la rentrée littéraire, de ces rendez-vous littéraires du début d'année. Donc voilà, je vous en dirai des nouvelles rapidement. J'espère que ce book haul qui a duré très longtemps parce qu'il y avait beaucoup de choses vous aura plu. Et moi, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.